Ok. Ça va, je vais me casser. À part une côte. Wouh. Ah. Waouh, les risques du métier. Comment ils vont un petit peu là? Bonjour, aujourd'hui Zotoya, ici pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, c'est bagarre. Aujourd'hui c'est baston, aujourd'hui ça cogne. Aujourd'hui dans cette vidéo incroyable, 3 anecdotes, une seule est fausse. Vous devez deviner en commentaire laquelle est la fausse et lesquelles sont les vraies. Celui qui trouve la bonne réponse, il est tout simplement chaud. Moi la personne qui trouve, voilà, je lui fais il gagne un super truc, un ciseau. J'espère que ça va vous plaire, mais avant tout ça, tu t'abonnes et tu mets un petit pouce bleu. Ah mais je veux bien être sympa, mais si tu t'abonnes pas, voilà, on n'est pas sorti d'auberge parce que moi sinon je vais me battre avec tout le monde et ça va pas le faire. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la première anecdote qui est vraie ou fausse du coup. Parce que sinon si je vous le dis, du coup ça marche pas. Première anecdote, école primaire. Déjà je vous pose le contexte, école primaire. Je devais être en CE1, tu vois, j'étais encore petit et... qui dit école primaire dit natation. Je sais pas pour vous, mais moi c'était natation, c'était la base. Un jour on va à la piscine, tout ça. Arrive le moment gênant où on va dans les vestiaires. D'ailleurs j'ai jamais compris, dans les vestiaires il y avait toujours un mec qui était vraiment à l'aise. Il se foutait à poil, il se baladait normal. Le mec ça le dérangeait pas du tout. Donc on est là, on arrive, on se met à poil, on se met en maillot de bain. On va du coup aux abords des bassins, prêt à se baigner finalement, prêt à faire de la natation, on n'est pas là pour jouer au golf. Et du coup le cours commence et vraiment c'était pas mal. Ah parce que moi quand j'étais petit j'étais un vrai dauphin. Bon après il faut savoir que j'étais un peu en surpoids, donc j'étais plus proche de la baleine que du dauphin. Mais vraiment je me débrouillais pas mal. Du coup le prof décide de nous faire un petit jeu très ludique finalement, qui était tout simplement de jeter des cerceaux au fond de l'eau et on devait plonger pour les récupérer. Jusqu'à là rien de bien sorcier, vraiment je kiffais ça parce que je vous ai dit, je savais trop bien nager. Vraiment un poulpe le truc. Et donc là j'arrive, 1 cerceau, 2 cerceaux, 3 cerceaux. Vraiment je suis à mon prime, on peut le dire, j'étais le boss. Et puis, un moment, le prof dans sa tête, il s'est dit que ça aurait été bien de nous mettre en compétition. Parce qu'il voyait que voilà, on y allait un par un, c'était pas cool, ça faisait perdre du temps. Il s'est dit que des 1 contre 1 pour aller chercher le cerceau, ça pourrait être pas mal. Faut savoir que ça se passait dans le grand bassin. Et je crois que le grand bassin, la profondeur, c'était 2,60 m. Sachant qu'à cette époque-là, je devais faire 1,50 m. Vraiment, donc, du coup, c'était assez profond. J'avais pas du tout pied. Se passe le fameux 1 contre 1. Vraiment, le 1 contre 1, c'était Messi et Ronaldo. Les 2 meilleurs nageurs de la classe et aussi les 2 plus gros. Non, mais ça, je comprends pas. Peut-être qu'on avait une bouée, on flottait, je sais pas. On se met sur le plongeoir. Il nous lance le cerceau. On attend le top départ. Et puis là, on entend le top. C'est parti, j'arrive, je brasse, je vois que j'ai de l'avance sur lui, je récupère ce fameux cerceau et là je suis prêt. C'est bon, j'ai le cerceau dans la main, plus rien ne peut m'arriver, j'ai win cette putain de game. Là, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai le cerceau, je vais faire un petit peu mon show, un petit peu de la déconne. Donc je décide de rester en dessous de l'eau, faire genre de me noyer, tu vois. Ah quel con putain. Donc le mec qui avait plongé en même temps que moi remonte et moi je reste 10-15 secondes de plus sous l'eau tu vois. Donc au bout de 10-15 secondes ils se posent des questions. Ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il remonte pas? La baleine s'est échouée finalement. Donc le mec décide de redescendre pour voir ce que je faisais tu vois. Et au même moment je me suis dit que c'était le bon moment de remonter. Du coup il descend, je monte. Du coup on s'est pas coordonné, tu vois. Mais en gros, pendant que je suis monté, il a fait un truc bizarre et du coup, il a tapé dans... Je vais pas vous faire un dessin, mais... Enfin, tu t'as compris. Tu vois cette zone-là? Ok, c'est bon. Yes. Du coup, il tape dans la zone précieuse et donc là, vive douleur. Vraiment une douleur de fou. Vraiment, ça m'a coupé la respiration alors que je respirais déjà pas. C'est pas truc. C'est un mince. Non mais oui. Et donc, après ce choc... J'ai l'impression que mon corps s'est arrêté. Top, c'est bon, je me casse. Moi, je me fais la malle. Moi, il y a du soleil là-bas, je me barre. Et du coup, impossible de remonter. Donc, vraiment impossible de remonter. Donc là, je me dis dans ma tête, c'est bon, je ne peux pas remonter, c'est bon. Je vais mourir pour une vanne, en fait. Je vais mourir pour une blague de merde, en plus, parce que ça fait rire personne. Et donc, le gars qui avait plongé à côté de moi essaie de me remonter, tu vois, c'est logique. Problème, c'est qu'il n'y arrive pas. Parce que je vous ai dit, j'étais un beau morceau, quoi, un bon bonhomme. Ah, mais je mangeais bien à la cantine. Dans un élan héroïque, il va prévenir le professeur qui nous faisait natation. Et le professeur... dans son beau petit slip de maillot de bain. C'est-à-dire qu'il enlève le t-shirt et bam, il plonge. Et puis il me récupère finalement. Il récupère le gros morceau qui s'était noyé. C'est-à-dire moi. Donc il me sort de l'eau, tac, il me demande si ça va bien. Je dis oui, ça va bien. Pas de souci. Je demande est-ce que ma blague a fait rire du monde? Il me dit que non. Et donc là, je suis un peu sous le feu des projecteurs. Tout le monde me regarde en mode putain, il a failli mourir quand même. Donc là, je me dis c'est bon, je suis le boss. Toi, je vais toutes me les faire. Non. Du coup, je fais un peu le mal alpha. Je me dis non, c'est bon. Plus de peur que de mal. Alors que j'ai eu la peur de ma vie, on va pas se mentir. Du coup, un petit conseil, ne faites pas semblant de vous noyer pour amuser la galerie. Parce que vous risquez de mourir comme une merde. Non mais, c'est un peu con de... Donc dites-moi en commentaire si vous pensez que cette anecdote est la vraie ou la fausse. Et on est tout de suite parti pour la deuxième anecdote qui s'annonce très croustillante.
Donc, cette anecdote, cette fois-ci, se passe au collège. Vraiment, le collège, l'époque de ma vie. C'était vraiment incroyable. Je sais pas vous, mais le collège, perso, j'ai surkiffé. Non, mais vraiment, c'était pas mal du tout. Je sais pas, t'es là, t'es avec tes potes, tu te marres toute la journée. Vraiment, c'était incroyable. Et moi, faut savoir qu'au collège, j'étais un élève plutôt turbulent. Voilà, j'étais un Goliot. J'étais un Mongol. Non, mais faut se le dire. Non, mais regarde ma gueule en même temps. Qu'est-ce que tu veux que... Voilà. Un jour, en retour de vacances, on était rentré en cours depuis environ une semaine, tu vois. Et du coup, au bout de la deuxième semaine, j'avais raté quelques jours de cours parce que j'étais malade. C'est pas vrai. J'avais raté les cours parce qu'il y avait la nouvelle saison de Fortnite. Et du coup, à mon retour en cours, voilà, je suis là, je suis beau gosse, bien sapé, tout ça. Je vais en cours de technologie, la matière la plus inutile de la Terre. On était 4-5 potes autour d'une table, on parlait pendant une heure et puis après, voilà, les vrais cours arrivaient dans la journée. Non, vraiment, la techno, c'était un peu une heure de perme. Et je me rappelle, mon prof de techno était très calme, mais il te faisait peur un petit peu. T'avais pas envie d'avoir des embrouilles avec lui. Il fait l'appel, et donc là, il arrive à mon prénom, et il me dit la fameuse phrase qui fait flipper absolument tout le monde. Faut que je te parle à la fin de l'heure. Donc là, je me dis, ok, le coup de pression est monumental, je vais peut-être me calmer. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il a cramé que j'ai brûlé sa bagnole. Non mais, je m'imagine déjà en prison. L'heure se passe, je discute bien, tu vois, j'avais presque oublié que je devais lui parler à la fin de l'heure. Putain. Et donc du coup, arrive la sonnerie, je vais le voir, et il me donne un papier avec marqué dessus une heure de rendez-vous avec le CPE. Tu vois, moi, le CPE, il aimait pas trop me voir. Pas du tout même. Et donc je me dis mais putain mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que dans ma tête vraiment je me rappelle de rien tu vois. Et donc là après m'avoir donné ce papier il me dit ça t'apprendra à pisser dans les ordinateurs. Une phrase de malade. Et donc là il devait être vers 10h et le rendez-vous était à 16h. Du coup la journée passe, je cogite, vraiment une journée de merde. Ah mais j'y pense toute la journée. Arrive du coup l'heure du fameux rendez-vous où je me présente dans le bureau du CPE. Dans ce bureau il y a le CPE et ce fameux prof de techno. Et donc du coup je m'assois, je m'installe. Le CPE me fait un grand sourire, je me dis ah c'est bon ça doit être une blague, un truc comme ça. Il me demande est-ce que je sais pourquoi je suis là? Je dis non. Ah mais je dis que je comprends pas, je dis que j'ai rien à me reprocher quoi. Et donc là, le mec se prend pour un shérif et il me dit droit dans les yeux, fais gagner du temps à tout le monde, dis-nous que c'est toi, ça ira plus vite. Et donc là je comprends pas, c'est moi de quoi en fait? Et le mec sort de dessous son bureau, un ordinateur dans un sac plastique bizarre, il me dit, c'est toi qui as fait ça. Non, je n'ai pas fait, je ne comprends pas. Mais quoi? Et donc il m'apprend que quelqu'un aurait apparemment uriné pendant qu'il y avait personne dans la salle. Un mec a trouvé la bonne idée d'aller sur un ordinateur et de pisser dessus. Une grosse flaque. Ah, le gars a pris ça pour un poteau. Mais le truc le plus fou, c'est pas ça. C'est que vraiment, sur ce coup, je n'ai vraiment rien à voir avec cette histoire. Mais comme je vous ai dit, au collège, j'étais vraiment quelqu'un de turbulent. Quelqu'un qui aimait rigoler, qui aimait faire des vannes. Ce fameux CPE et ce prof se sont dit, bon ok, on a un suspect en tête, c'est lui. C'est forcément lui, ce mec, il n'y a que lui pour pisser sur des ordinateurs. Et cette histoire, elle est tellement loin, puisqu'ils ont carrément appelé mes parents, vu qu'ils étaient pas sûrs que c'était moi. Ils m'ont rien mis, mais ils ont jamais retrouvé le mec qui avait pissé sur cet ordinateur. Si ce gars voit cette vidéo, tu m'as mis dans la merde un petit peu, frérot. On est tout de suite parti pour la troisième anecdote et la dernière de cette vidéo, qui est vraiment aussi la pépite. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin, tu connais le watch time et tout ça. Bah voilà, mais s'il faut. Cette histoire, j'avais 3 ans, donc du coup, je me rappelle pas, c'est mes parents qui me l'ont raconté, et vraiment, c'est une dinguerie. On aurait pu faire un film sur cette histoire. À 3 ans, moi et mes parents, ma famille finalement, on était partis en vacances. Plutôt chill, vraiment, pépère, chillax. La destination de ces vacances, je vous dis direct, c'était pas en Europe, c'était pas en France, c'était dans un pays, voilà. Devinez en commentaire, je like celui qui a la bonne réponse. Et donc du coup on est en vacances, chill. Et faut savoir que dans ce pays, l'après-midi il fait très chaud. Vraiment tellement chaud que les magasins sont fermés, tout est fermé. Vraiment l'après-midi les gens ils restent chez eux, ils dorment. Ils se reposent, ils ont tout simplement envie de rester en vie. Hein, parce que voilà. Tu sors dehors à cette heure-là, t'es finito. Non mais c'est la fin pour toi. Arrive un après-midi, toute ma famille est dans la maison, ils dorment, ils se reposent, ils regardent la télé. Et donc du coup, moi, à 3 ans, je m'ennuie. Et qu'est-ce qu'on fait à 3 ans quand on s'ennuie? On va en boîte de nuit. Donc voilà, c'est comme ça que je vais en boîte et tout, je me bats avec le videur. Du coup, j'ai 3 ans et je sors de la maison. Après quelques minutes, quelques heures, mes parents remarquent que je suis pas là. Ils se disent, putain, on a perdu le loupio, putain, on a perdu le mongol. Là, à ce moment-là, petit moment de stress pour eux. 3 ans, voilà, le mec peut se faire embarquer à tout moment, quoi. Coup vraiment stress pour toute la famille. Tout le monde se met à me chercher, ça sort carrément dans la ville où on était, ça demande aux gens, vous avez pas vu un petit et tout. Jusqu'au moment où ils arrivent à demander à quelqu'un, ouais, vous avez pas vu un petit, il est habillé comme ça, il a cette gueule-là, il est gros comme ça à peu près. Et le mec leur répond, ah si, j'en ai vu un, ouais. Donc là, vraiment, ils sont contents. Ils disent, ouais, on va le retrouver, il est juste parti jouer. Pas du tout, mais vraiment rien à voir. Le mec continue en disant,
Oui, oui, j'ai vu un petit comme ça, il est parti avec un monsieur là tout à l'heure. Donc là, vraiment, mes parents deviennent blancs. Mes parents, pour eux, c'est bon. Là, je me suis fait kidnapper. Dans leur tête, je suis déjà mort. C'est bon, on va en faire d'autres. Et donc là, ils préviennent la police, hein, parce que c'est ce qu'il faut faire dans ce moment-là. Et donc la police se met à me chercher carrément. Non, mais vraiment un film de fou, tu vois. Et après quelques heures, vraiment, ils sont désespérés. Ils me voient arriver dans le salon de la maison où on passait nos vacances. Et ils se disent, mais putain, mais il s'était pas fait kidnapper, ce con. En fait, la maison où on était collée à d'autres maisons. Et dans une de ces maisons, il y avait un petit de mon âge, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, c'est mon frérot, lui, on va aller jouer à Fortnite. C'est faux. Enfin, c'est faux, Fortnite n'existait pas. On va jouer aux petites voitures, vraiment, on va se faire un kiff. Et donc, pendant tout ce moment où l'entièreté de la ville me cherchait, je passais vraiment une journée Gucci. J'étais au frais, je m'amusais bien avec mon pote. Non, vraiment, c'était chill. Je n'imaginais pas du tout que les gens pensaient que je m'étais fait kidnapper. Du coup, mes parents m'ont prévenu que la prochaine fois que je faisais ça, ils me butaient. Donc, moralité de l'histoire, tout le monde pensait que je m'étais fait kidnapper, alors que je passais tout simplement une bonne journée avec un pote que je venais de rencontrer. Donc du coup, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, voilà, vous mettez un petit like et surtout vous vous abonnez, vraiment c'est la meilleure récompense que vous pouvez me faire. Et du coup, dans les commentaires, dites-moi quelle anecdote vous pensez qui est la fausse.